Il existe 5 fois 10 à la 30 bactéries sur Terre. Ça, c'est le chiffre 5 avec 30 zéros à côté. Ça fait du monde. Et de ce nombre, environ une centaine de bactéries sont nuisibles pour l'être humain. Parmi ces microbes dangereux, il y a certains d'entre eux qui se retrouvent dans nos établissements de soins de santé. Alors, dès qu'une personne présente une infection à ce type de bactéries, une infection ou une problématique qui n'était pas présente à l'arrivée de la personne au niveau du centre hospitalier, on appelle ça une infection nosocomiale. C'est vraiment une infection acquise pendant l'hospitalisation. Les deux principales causes d'infection nosocomiale que l'on connaît bien sont le SARM et le Clostridium difficile, ou en fait qu'on a peut-être un petit peu plus entendu parler sous l'appellation C. difficile. Le Clostridium difficile est une espèce de bactérie qui résiste beaucoup aux antibiotiques et de par le fait qu'elle forme des spores dormantes, ça la rend très difficile à neutraliser et ce même avec les meilleurs nettoyants. Alors, lorsque le C. difficile se retrouve dans un intestin, dans un microbiote fragilisé, il peut libérer des toxines qui vont causer différents symptômes, notamment l'inflammation des cellules de la couche interne de l'intestin, des selles abondantes et liquides, voire même une infection générale. Alors, d'avoir un microbiote sain représente vraiment un facteur de protection clé et non négligeable dans la prévention des infections au C. difficile. Notez qu'on porte presque tous cette bactérie-là en nous, mais c'est vraiment lorsque le microbiote est perturbé que le C. difficile peut devenir un véritable ennemi. Et qu'est-ce qui peut créer cette perturbation au niveau du microbiote intestinal? Eh bien, pendant l'hospitalisation, ça peut être la prise d'antibiotiques, le simple fait d'être hospitalisé dans un état de santé critique, d'être âgé de plus de 65 ans ou bien d'avoir été hospitalisé pour une opération gastro-intestinale. Comment se protéger? D'entrée de jeu, les saines habitudes de vie pour avoir un microbiote sain et bien résistant finalement à l'invasion de mauvaises bactéries ou bien à la propagation de bactéries pathogènes déjà présentes dans notre intestin. Une bonne hygiène et si on est plus vulnérable à ce type d'infection ou si on intègre la prise d'antibiotiques pendant l'hospitalisation, à ce moment-là, l'utilisation d'un probiotique est grandement suggérée. Le probiotique qui est le plus étudié dans la prévention au C. difficile, c'est le Bioca+, de par le travail que fait concrètement les 3 souches qui sont intégrées dans le produit. Comment fonctionne-t-elle? En fait, elle diminue le pH intestinal, rendant la germination du C. difficile plus laborieuse. Elle augmente également la sécrétion de bactériocines qui vont directement s'attaquer au C. difficile tout en neutralisant les toxines de cette bactérie-là. Et de façon générale, la prise de probiotiques Bioca+ améliorera l'intégrité en tant que telle de votre microbiote intestinal. Les hôpitaux font confiance à Bioca+ depuis de nombreuses années déjà et le produit Antibiofix et la gamme de produits à boire a même reçu l'approbation de Santé Canada pour leur utilisation dans la prévention primaire des diarrhées associées à l'infection au C. difficile. Alors, on parle de 2 capsules par jour du produit Antibiofix ou bien 2 pots à boire par jour, 2 à 3 heures après la prise de l'antibiotique et on continue ce traitement-là 5 jours après l'arrêt de l'antibiothérapie. Ce protocole-là, en fait, a permis de réduire de 95% les infections au C. difficile. C'est pas rien. Alors, lors de votre prochain séjour en centre hospitalier, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, pensez prévention. Lavage de mains, saines habitudes de vie et, sous la supervision de votre équipe médicale, probiotiques Bioca à tous les jours. Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits, je vous invite à visiter le site web biocaplus.com. Santé!